Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage cette fois-ci concernant les flammes jumelles en relation avec donc cette nouvelle lune du 12 avril, nouvelle lune en bélier. Donc comme vous savez, donc je suis moi-même dans ce parcours et à chaque pleine lune ou nouvelle lune, je m'intéresse beaucoup à voir un petit peu l'impact de ces énergies lunaires sur le couple sacré. Donc, ceci étant dit, donc je vous rappelle tout de même que c'est un parcours, c'est une relation qui est très très spécifique. Hein. Tout le monde n'est pas dans un parcours ou dans une relation de flammes jumelles. Donc, soyez très très vigilants. Ce parcours a avant tout un lien donc avec donc le spirituel, le développement de soi, la guérison de ses blessures d'âme. C'est un parcours très très long où il y a cet amour qui est indéfectible, hein, qui est partagé des deux côtés. J'insiste bien là-dessus parce que certains peuvent se croire en relation de flamme jumelle alors que il n'y a qu'une seule personne qui aime l'autre et l'autre en fait est là pour faire souffrir, hein, ou alors n'en a rien à faire, hein, de son autre. Hein. Donc voilà, donc il faut faire très très attention, hein, si c'est un parcours qui n'est pas que tout le monde ne traverse pas, hein, que c'est une relation qui est très très exceptionnel, je vais dire, dans ses ressentis, dans son vécu, dans ses manifestations. Hein. Il y a beaucoup de choses très très étranges, des événements, des ressentis, des connexions. Donc ce n'est pas quelque chose de commun. Ça n'a rien à voir avec un coup de foudre. Ça n'a rien à voir non plus avec une passion. Hein. C'est tout à fait autre chose. Donc il faut faire très très attention. Hein. Voilà. Alors, d'autre part, j'aimerais aussi donc vous rappeler que d'après ce que je vois, donc mes tirages jusqu'à maintenant concernant donc les flammes jumelles ne concernent apparemment que des fins de parcours. Donc faites attention, même si vous êtes dans ce parcours-là, hein, faites attention ici, souvent, enfin d'après ce que j'ai vu, enfin tout le temps, hein, jusqu'à maintenant, ça n'a pas dérogé, donc on nous parle ici de fin de parcours. Donc c'est important aussi de le mentionner. Voilà. Alors, je vous explique encore à nouveau comment je vais procéder. Donc ici, on a donc cette carte de la femme. Alors pour moi, je vais l'appeler féminin sacré. Hein. Bien entendu, des gens qui ne sont pas d'accord avec cette définition, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, ici, c'est simplement un postulat que je fais d'appeler donc le féminin sacré, de le faire correspondre à une majorité de femmes, tout simplement pour pas qu'il y ait de confusion. C'est tout simplement cela. Hein. Mais je sais très bien que le féminin sacré, dans le Tao, hein, c'est ce qui correspond plus à des hommes, hein, qui ont donc cette énergie yin, hein, vous voyez, majoritaire. Hein. Mais donc là, bon, c'est simplement, ça n'enlève pas, ça n'enlève rien au fait que je suis tout à fait d'accord avec le Tao. Hein. Mais c'est simplement une convention, on va dire une convention ici pour faciliter donc les repères, hein, de la plupart d'entre vous. Hein, simplement cela, hein, parce que si je commence à parler du féminin sacré et puis que ça correspond donc bien au yin pour le Tao, donc ça correspond aussi à une majorité d'hommes, certains vont s'y perdre, ils vont se dire le féminin sacré, c'est un homme, je comprends plus rien, bon voilà. C'est simplement une convention comme ça, et d'ailleurs, la plupart, beaucoup de mes collègues font de même, hein, et c'est plus simple, quoi. Simplement, voilà, c'est pour cela. Alors, je vais, donc, la femme, donc, correspond donc au féminin sacré dans mes tirages, hein, et donc à une polarité majoritaire yang. Hein.
Donc c'est ce qu'on appelle aussi parfois, de par son comportement, le chaser ou l'ex-chaser. Donc c'est la personne qui est en recherche de la relation, hein. Le chaser voulant dire chasseur ou poursuivant si vous préférez, hein. Et là donc on a donc une majorité d'hommes ici, hein, ce que je vais appeler, pour ne pas porter à confusion, donc le masculin sacré. Donc à polarité majoritairement yin, hein, et ce qu'on appelle aussi le runner ou l'ex-runner de par son comportement. Voilà. Je voulais être claire avec vous. J'espère que ça c'est clair. Alors, ici en dessous, donc j'ai tiré les cartes concernant le féminin sacré. Ici, le masculin sacré. Ici, on a cette carte qui représente le lien, hein, le lien entre les deux jumeaux, hein, avec cette relation miroir. Et donc, on a donc les cartes ici du lien pour le féminin sacré. Comment va-t-elle évoluer donc vers son autre, hein. Et là, donc, les cartes du lien concernant le masculin sacré, comment va-t-il évoluer lui aussi vers son autre. Voilà, ça me semble clair. Donc je vais retourner tout de suite les cartes concernant donc le féminin sacré, le chaser ou l'ex-chaser. Alors je vous dirai les cartes après, je vais les installer d'abord. Donc vous les voyez bien normalement. Alors ici on a les plaisirs, l'intuition, la violence, la providence, la beauté de ce qui est petit, la vérité intérieure, le créateur et la révolution. Là, je vais prendre quelques instants pour regarder les cartes. Et ensuite, je vous les montre comme d'habitude 2 par 2. Alors, je vais prendre ces 2 cartes-ci. 2 premières. Alors, on a les plaisirs et l'intuition. On nous dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors là, vous voyez, avec ces 2 cartes, donc j'ai, si je prends la première carte, donc ça me fait penser au 3 de coupe, hein, dans le tarot, hein. Donc cette carte qui représente en fait ici, hein, donc la joie de profiter de la vie ici avant tout, hein. Vous voyez, donc sans se poser trop de questions, puisqu'on nous dit qu'il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Ça veut dire que c'est pas la peine de vous casser la tête à vouloir attendre votre autre, à vouloir savoir à tout prix ce qui va se passer, enfin à tout prix, c'est-à-dire pas y revenir tous les jours. Bon, bien entendu, si vous avez envie de consulter un médium, ou si vous tirez les cartes vous-même, ou si, vous voyez, si c'est de temps en temps, c'est pas très très important, mais il ne faut pas le faire d'une façon compulsive, d'une façon obsessionnelle. Il ne faut pas non plus être dans une attente fiévreuse de votre autre, en train de vous dire bah, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne revient pas vers moi. Vous voyez, tout cela est très très souffrant et ça ne sert à rien. On ne vous demande pas de souffrir dans ce parcours, mais au contraire d'être dans le lâcher-prise, de vous consacrer d'abord à vous-même, hein, à votre vie, de ne pas arrêter de vivre pour autant. Vous voyez, c'est important, hein. C'est important d'être dans cette sérénité, dans cette complétude, hein. Tout cela, ben, ça permet en même temps de se préparer justement d'une façon sereine à la réunion. Parce que si on n'est pas bien, si on est dans l'attente, donc ça veut dire qu'on sera peut-être dans les récriminations, voyez, dans les ressentiments par rapport à l'autre, et ça ne va pas arranger cette réunion. Donc il faut absolument en passer par là, hein. On nous demande en fait d'être dans ce lâcher-prise pour se préparer justement à retrouver son autre
mais dans un meilleur état d'esprit qu'on ne l'était auparavant. C'est cela qu'il faut voir. Alors ici, on a l'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, vous voyez, on nous parle donc de l'intuition. On nous dit que fais-toi confiance, écoute ta petite voix intérieure. C'est elle qui va te dire, tu vas le ressentir, que les choses vont arriver. Et c'est pas la peine de te faire souffrir pour autant. Vous voyez, il faut être confiant. Il faut avoir cette confiance en soi, cette confiance en son intuition. Et en même temps, en ce timing divin, vous voyez, les choses se feront quand elles devront se faire. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Hein. Votre autre n'est pas prêt. Il faut savoir l'admettre. Il ne fonctionne pas comme vous déjà. Et cela va lui demander plus de temps, puisqu'on sait qu'il y a toujours un décalage entre le chaser et le runner, hein, ce qui est tout à fait normal. Et ce n'est pas tout à fait le même, enfin, ce n'est pas du tout même, plus ou moins, hein, le même parcours. Le masculin sacré, le runner, a une charge traumatique, porte la charge traumatique la plus importante dans ce parcours. Et donc, il faut savoir aussi l'accepter. Il faut être dans l'indulgence. Il faut être vraiment dans le non-jugement. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel sinon, hein? Si on est dans le jugement, si on est dans les ressentiments, on n'est pas dans cet amour inconditionnel qui nous est demandé. Hein. Donc, on a l'air de nous dire ici que les choses se préparent. J'ai l'impression, vous voyez, on nous parle de choses qui vont se manifester d'elles-mêmes, d'admettre notre ignorance de l'avenir. Donc, on est en train, en fait, de nous préparer à quelque chose ici. Je ressens que il va certainement y avoir un changement d'ici peu. Hein, d'ici peu. Alors, tout est relatif, bien entendu. Quand on dit d'ici peu, ça peut être assez rapidement, comme ça peut être quelques mois. Hein, vous voyez. Mais en tout cas, il y a un changement ici qui se profile à l'horizon. C'est ce que je ressens. Et donc, on nous dit de ne pas s'en faire, de faire confiance. Hein. Alors, on a donc ces deux cartes, la violence et la providence. On nous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. La providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Vous voyez, encore une fois, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Moi, c'est ce que je ressens dans ces cartes. Hein. Il y a la providence. Donc, la providence, c'est en quelque sorte cet ange-là, donc qui représente, bien entendu, l'univers ou la source ou Dieu si vous préférez, hein, qui est chargé de bien faire les choses, voyez. La providence, c'est quand même quelque chose qui est heureux. On nous parle de hasard nécessaire, de faire confiance à la vie, donc il va se produire effectivement quelque chose ici, un changement important à mon avis dans ce parcours. Hein. Et on nous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs, mais si on nous rappelle qu'en fait, eh bien, je pense qu'on nous parle de ces retrouvailles finales avant la réunion ici. Hein. On nous dit qu'en fait, soyez prêts, ne soyez pas dans les ressentiments, ne soyez pas dans la peur que l'autre vous trahisse à nouveau. Hein. Enfin, trahir, c'est un grand mot, hein, ici. Il faut bâtir des ponts, il faut être dans... Se préparer à cette réunion, à ces retrouvailles déjà, hein. S'y préparer, mais être dans la réceptivité de l'autre, être dans l'indulgence, dans la compréhension que son parcours n'est pas simple, n'est pas facile. Hein. Donc voilà, donc ça sert à rien enfin ça sert à rien, c'est aller contre cette réunion, de rester dans le jugement, dans les ressentiments, dans la colère même, hein, vous voyez. Il faut s'y préparer, il faut se préparer à changer son état d'esprit. On doit travailler aussi là-dessus, hein, parce que c'est aussi travailler sur l'amour inconditionnel. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est bien, ce n'est pas, attention, ce n'est pas aimer l'autre et tout lui permettre. Attention, ce n'est pas ça du tout. Hein. J'y reviendrai dans un audio peut-être, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette notion d'amour inconditionnel ou qui la comprennent très très mal. Hein. Donc c'est important, mais l'amour inconditionnel, c'est quand même
un maximum de comprendre l'autre, de ne pas le juger. Hein, c'est ça, l'amour inconditionnel. Et toujours, bien entendu, avoir égard à soi, c'est-à-dire se respecter. On respecte l'autre, mais on se respecte aussi soi-même. Hein. Voilà. Parce que inconditionnel, bah oui, ça porte à confusion. Moi, je n'aime pas ce terme parce qu'on a l'impression que il faut aimer l'autre et tout lui permettre, qu'il n'y ait pas de conditions. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors, je continue donc avec ces deux cartes-là. Alors, on a la beauté de ce qui est petit. On nous parle ici de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, de maintien de la simplicité, de ralentissement, de grande attention, de discrétion, de sensibilité aux détails. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous parle encore, vous voyez, sensibilité aux détails. On nous reparle encore de notre intuition ici, de faire attention, de bien écouter cette petite voix intérieure et on va avoir des éléments qui vont nous dire que cela approche, que ces retrouvailles, à mon avis, ici, je pense qu'on parle des retrouvailles, hein. Ces retrouvailles vont arriver. Hein. En même temps, on nous dit découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer ici. Avec ce papillon, on nous parle, voyez-vous, de la transformation. Hein. Donc, il va y avoir quelque chose, un énorme changement qui va arriver ici. Hein. Et on nous demande d'y regarder de plus près, puisqu'on nous dit la beauté de ce qui est petit, c'est-à-dire de bien y voir clair, de voir que ce qui va se passer là, c'est quelque chose qui demande notre plus grande attention, et c'est quelque chose, vous voyez, qui va être extraordinaire, et en même temps, qui va provoquer un grand changement, vous voyez, un grand changement en nous, hein, qui va occasionner ce changement, et c'est comme si on nous disait fais confiance à ton intuition, tu vas sentir les choses. Hein. C'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Et d'autant plus qu'on a cette vérité intérieure qui nous parle de sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive. Vous voyez, on reparle encore de l'intuition, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ben là, on va véritablement voir la vérité, vous voyez, sa vérité intérieure, c'est-à-dire son intuition va se révéler vraie. C'est cela que ça veut nous dire, hein, vous voyez. Mais en même temps, il faut ne pas oublier qu'il faut être toujours donc dans cette sagesse du cœur, hein, dans cette pureté du cœur, hein, qui va de pair donc avec cette intuition. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, se préparer, être plus dans la réceptivité face à cet énorme changement, ce que je ressens dans ces cartes, hein, quelque chose d'extraordinaire qui va arriver ici. Hein. C'est... En même temps, vous voyez, vous avez beaucoup de violet dans ces deux cartes, donc ça nous parle de tout ce qui est intuitif, hein, le violet, vous voyez. C'est la couleur de l'améthyste, hein, en même temps. L'améthyste, c'est bien la pierre de l'intuition. Hein. Donc, je voyais donc cette couleur qui est là, présente dans ces deux cartes. Hein. Alors ici, on nous parle du créateur et de la révolution. Alors, on nous dit principe actif yang, donc ça correspond bien au féminin sacré. Hein. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Alors ici, on peut voir deux choses. Soit on nous parle du principe actif, donc de cette polarité dominante yang que possède donc le féminin sacré, hein, qui est synonyme en quelque sorte d'action, de contrôle des choses, en même temps de conscientisation, comment je peux dire ça, d'être dans le mental toujours, vous voyez, de vouloir toujours tout comprendre, de vouloir tout contrôler. Hein. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement de cette providence ici divine, hein, puisque le créateur, c'est bien donc le créateur suprême, c'est bien la source, l'univers, ou bien Dieu si vous préférez. Hein. Et là, on nous parle de révolution. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, on nous parle d'extraordinaire, de changement, de choses qui vont se manifester.
Il y a quand même quelque chose ici qui se prépare, qui couvre en quelque sorte, hein, voyez. Et on voit que la révolution, c'est en même temps le changement. J'en ai parlé avec ce papillon, hein. On parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, de bon en avant. Alors, vous voyez, moi ici, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de très très important, hein. Et je pense qu'on nous parle ici des retrouvailles avant la réunion, hein. Et donc, je pense ici que cette carte du Créateur nous parle de, tout simplement du timing divin qui va se mettre en œuvre ici, qu'il va y avoir un chamboulement complet. On ne va pas s'y attendre, hein, mais on nous dit de faire confiance à notre petite voix intérieure, hein, à notre intuition, et de croire que véritablement, quand on sentira cela arriver, eh bien cela, ça risque fort de se produire, hein, vous voyez. C'est ce que je pense ici, hein. En quelque sorte, on nous dit, écoutez, là, il y a quelque chose. La providence est là, donc j'ai l'impression qu'on nous parle ici du timing divin, hein, qui est à l'œuvre, et que j'en avais déjà parlé dans le précédent tirage, hein, concernant donc la pleine lune. Et ici, on reparle encore de cela, mais on sent quelque chose qui couvre là, vous voyez, on sent le feu qui couvre là, avec cette révolution. Tout ça acté donc par la source, par le divin, hein. Et on nous dit en quelque sorte, ne vous inquiétez de rien, n'essayez pas de rester dans vos doutes, occupez-vous de vous, soyez dans la complétude et ayez confiance. C'est cela en quelque sorte si je résume, hein. Et préparez-vous aussi donc à retrouver cet autre, mais en étant dans une idée de non-jugement, dans cet amour inconditionnel, hein, vous voyez, dans ce non-ressentiment, dans cette acceptation, cette indulgence par rapport à l'autre, hein. Voilà, alors vraiment de très très belles cartes ici, hein. Alors je vais voir maintenant au niveau du lien ce qu'on nous dit. Alors ici, on a regardé, on a les nouvelles. Le chevalier de matière nous parle de nouvelles, de gratitude. Chevalier d'éther, ce sont de très très belles cartes ici, hein. Je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante, et écho de ma voix est l'écho de ma voix est en toi, ne soyez pas déçus. Alors voilà. Alors, j'ai l'impression ici qu'on a de très très belles cartes. Ouais. Alors, si je prends donc cette carte-ci, donc du chevalier de matière, donc c'est le chevalier de denier, hein. On nous parle de nouvelles. Alors moi, c'est clair ici qu'on est en train de nous dire, ce qui se prépare en fait, c'est qu'on va avoir des nouvelles, hein, si on est bien entendu féminin sacré ici, donc chaser ou ex-chaser, hein. On va certainement ici donc recevoir bientôt des nouvelles de notre autre, hein. Vous voyez, on a ce cadeau, on a cette hirondelle qui est synonyme de printemps, donc de renouveau, hein. On a eu cette carte en dessous, vous voyez, de révolution. Donc la révolution, c'est aussi un renouveau, vous voyez. Il y a quelque chose qui couvre là, il y a quelque chose qui couvre, hein. Donc on va recevoir enfin, en fait, j'ai l'impression que on nous dit qu'on a bien travaillé en quelque sorte et qu'on va recevoir ce cadeau. Donc ça va être des nouvelles de notre hôte qu'on attend depuis longtemps, hein, et qu'il faut être confiant, mais ne pas s'arrêter à attendre cela. Ça va se produire quand ça devra se produire, voyez. Et le chevalier de matière, c'est la carte du cavalier, ou du chevalier, hein, du cavalier de denier. Donc j'essaierai de voir tout à l'heure, hein, je vais voir l'autre carte et puis on essaiera de voir la correspondance donc avec les cartes du tarot originel, hein, pour voir un petit peu de quoi on nous parle en même temps.
Et ici, donc, ces deux cartes, elles vont bien ensemble, regardez. Chevalier de matière, on a donc ce cadeau, hein, nouvelle. Et chevalier d'éther, on a deux cavaliers ici. Hein. Ici, c'est le cavalier d'épée. Hein. On a donc cette idée de gratitude. Ben forcément, si on reçoit un cadeau, donc on va être dans la gratitude, vous voyez, par rapport à l'univers, à Dieu, à la source, hein, vous voyez. Et donc, cela veut en fait nous dire que, en quelque sorte, cette carte de la gratitude, moi, elle me parle de deux façons. On peut comprendre ici qu'on nous dise, ne vous inquiétez de rien, donc la providence va agir. Hein. On va faire en sorte que vous ayez des nouvelles de votre autre. Hein. Donc, en quelque sorte, il faudra donc être reconnaissant, bien entendu, envers l'univers, envers Dieu, avoir cette gratitude. Hein. Mais en même temps, la gratitude, ça peut être aussi, on peut la concevoir dans le sens qu'on a bien travaillé soi-même, qu'on mérite donc d'être récompensé, vous voyez. C'est comme si on nous disait qu'on avait bien fait le travail et qu'on mérite, quoi. On mérite cette récompense, vous voyez. C'est ça que je ressens aussi. Hein. La gratitude, c'est aussi, on a comment dire, la récompense de son travail, hein, vous voyez, on n'a pas travaillé pour rien. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu, je vais essayer de retrouver ces deux cartes dans mon tarot pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, véritablement, ici, on a un très très beau jeu hein, qui est très positif. C'est dingue. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi je les mélange. N'importe quoi. Alors, ici, je vais chercher donc là le cavalier de denier et le cavalier d'épée. Alors, on a donc le cavalier de denier. Et je vais essayer de trouver le cavalier d'épée. C'est pas simple. On a le cavalier d'épée. Voilà. Alors, j'aime bien chercher donc les cartes qui correspondent. Vous voyez, puisque ça, c'est un tarot. Hein, c'est le tarot des flammes jumelles. J'aime bien voir un petit peu aussi les cartes qui correspondent, les cartes originelles. Hein, parce que j'ai beaucoup plus de sens ici à apporter donc à ce tirage. Alors, vous voyez, avec le cavalier de denier, on a d'ailleurs deux cavaliers. Alors, c'est intéressant parce que les deux cavaliers, vous voyez, le cavalier, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc, ça veut autant plus dire que ce dont on nous parle ici, donc ces nouvelles, elles sont en train d'arriver. Alors, bien entendu, le temps, comme vous le savez, en médiumnité, en cartomancie, donc tout est relatif. Hein. Je ne peux pas vous donner ici une idée du temps, mais en tout cas, c'est déjà plus ou moins acté, si vous voulez, parce que on a quand même avec ce cavalier de denier, on a l'idée de quelqu'un qui est consciencieux, méthodique, donc on parle de votre autre, bien entendu, hein, qui va revenir vers vous, donc avec ses nouvelles, hein. Alors, soit, bien entendu, ça peut être des nouvelles par mail ou par SMS, vous voyez, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vous voir. Hein. Mais ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui veut faire bien les choses, qui veut agir comme il se doit. Hein. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui va faire les choses, qui va tout faire pour réussir, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut tellement faire bien les choses qu'il va prendre du temps. Donc c'est important de le savoir avec cette carte-là. C'est en quelque sorte quelqu'un qui organise dans sa tête, hein, qui est en train d'organiser sa venue, hein, ou sa reprise de communication, sa reprise de contact avec vous, hein, qui va le faire, hein, vous voyez, parce que les deniers, c'est carrément, ça indique la matérialisation, la réalisation des choses. Concrètement, vous voyez, c'est quelque chose de concret. Donc, vous pouvez y croire. Hein.
Mais cela va demander du temps parce que peut-être que bon, votre autre a des choses à régler, ça peut pas se faire comme ça en deux, trois, comment on dit ça? En deux, trois mouvements, vous voyez? Ça demande de la réflexion, ça demande de l'organisation. C'est quelqu'un qui est très méthodique, hein, qui va bien penser les choses, hein, mais qui ne va pas déroger de ce qu'il veut faire, hein. C'est quelqu'un qui est fiable, hein, en qui on peut avoir confiance. Donc c'est vraiment c'est super ici, hein. Et on a ce cavalier d'épée. Alors ce cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui va très très vite, hein. J'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que cette personne donc va prendre du temps pour s'organiser, mais qu'une fois elle se sera bien organisée, qu'elle sera prête, ça va se faire d'un seul coup. Parce que le cavalier d'épée, ben, c'est celui qui est le cavalier le plus rapide dans le tarot, hein. C'est quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, hein, que personne justement ne peut arrêter. C'est quelqu'un qui est véritablement, qui veut agir mais avec empressement, qui fonce, vous voyez, c'est quelqu'un qui fonce, qui a conscience d'avoir raison et que rien n'arrête, hein. Donc vous voyez, c'est quand même, on a deux très très belles cartes là, hein. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il sera prêt, ben, il va acter les choses, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qu'on ne saura pas arrêter, hein. Alors véritablement là on a, enfin c'est quelque chose, je suis assez émue parce que vous voyez on a véritablement ici quelque chose de très beau qui va se passer, hein. Alors on nous dit je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. En quelque sorte, vous voyez, vous avez ce soleil. Alors ce soleil c'est la réussite, hein, vous voyez, vous allez réussir, hein, à retrouver cette communication avec votre autre. En même temps, donc, j'ai l'impression ici qu'on, vous voyez, on a comme un miroir, hein. Donc, c'est comme si on pouvait se regarder en face, que, en fait, on nous dit, soyez fiers de vous. Ben oui, vous avez fait le job ici, vous voyez. Si votre autre revient à la communication pour ses retrouvailles, c'est que vous avez fait le travail. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Cela rejoint tout à fait cette carte de la gratitude, hein. Vous voyez, en quelque sorte, on récolte les fruits de notre travail. On peut être fier de soi et on peut avoir de la gratitude pour soi-même aussi. Vous voyez, les cartes, elles se rejoignent, hein. C'est fou, hein. Et j'ai l'impression, en même temps, donc on a cette lune. Donc la lune, c'est l'intuition aussi, hein. Donc on en revient toujours à notre intuition. L'eau ici, c'est des émotions, hein. Donc vous voyez, toutes les cartes, enfin ici les cartes se répondent d'une façon extraordinaire, hein. Donc en même temps on nous dit, ben oui, tu peux y croire, tu es d'essence divine, hein. Ce parcours, c'est un parcours sacré, c'est un parcours divin. Tu dois croire à ton intuition et tu dois être toujours dans des émotions positives, vous voyez. Avec cette mer très calme là, vous voyez, on doit être serein, sereine, hein, par rapport à ce qui va arriver là, hein. C'est très très beau ici, hein. Ensuite, on nous dit rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. Ben oui, c'est parce qu'on est en train de nous dire ici, ben vous n'y croyez pas, croyez Y-I-E-Z, hein, donc à l'imparfait, hein, mais cela va arriver. Vous voyez, il faut se débarrasser de vos croyances limitantes, hein. Il faut véritablement faire confiance. Cela va arriver parce qu'on ne peut pas limiter la grandeur de cet amour, hein. Il est là, il est toujours, il sera toujours là, il est indéfectible. Et il faut être dans cette attitude d'esprit de se dire qu'on doit décider de ce qu'on veut être, hein. On ne doit pas s'arrêter à des croyances qui nous limitent, à de fausses croyances, hein, parce que ce sont des fausses croyances, hein, qui nous plombent, hein, qui nous font nous sentir mal. Mais on doit véritablement être dans l'espoir, dans la joie, on doit suivre notre petite voix intérieure, être
dans notre intuition, voyez, dans notre foi, que cet amour, eh bien, il est bien là et il va se manifester bientôt, d'après ce que je vois ici, hein, avec ces nouvelles, hein, voyez. C'est très très beau ici, hein. Alors là, on a l'écho de ma voix est en toi. Alors ici, bon, on nous dit ne soyez pas déçus. Ben oui, c'est encore pour nous dire que ne soyez pas déçus, c'est-à-dire ne soyez pas dans l'attente que rien n'arrive, hein. Cela va se produire, hein. Ici, on nous dit l'écho de ma voix est en toi. On a cette, vous voyez, ce dessin, enfin ce dessin de ce colibri, hein, donc on appelle aussi oiseau-mouche, hein, et de ce scorpion. Alors moi, ce que cela m'inspire, c'est qu'on a peut-être ici, on a une partie lumineuse et une partie plus sombre. J'ai l'impression qu'on nous parle ici de nos deux parties, en fait, de notre partie lumineuse et notre partie sombre, hein, notre part sombre, hein, en nous, en chacun de nous, hein. Et ici, vous voyez, avec ce scorpion, moi, le scorpion, bon, c'est déjà un animal ici terrestre, donc c'est quelque chose qui est, je vais dire, assez bas, hein, vous voyez, donc on est peut-être dans des énergies basses ici, avec ce scorpion. On est peut-être enfermé aussi en même temps dans sa carapace, hein. Le scorpion en même temps me fait penser aussi à l'idée de mort, puisque ce scorpion, bon, c'est quand même un animal qui est venimeux, hein, qui pique, hein, qui tue, hein. Donc c'est quelque chose d'assez dur, hein. Et en même temps, le scorpion ne voit pas. Le scorpion, c'est un animal qui est pratiquement aveugle, je pense, ou qui est complètement aveugle, je ne sais plus très bien. Et cet animal, vous voyez, il réagit beaucoup par rapport à son instinct, donc par rapport à son intuition. Encore une fois, vous voyez, on a cette idée qui reste là, hein. Et on voit que cet animal, en fait, qui n'est pas très, comment dire, agréable à regarder, vous voyez, il est appelé à se transformer, hein. Il est appelé à devenir donc ce colibri, hein, qui est dans la lumière. Lui, on a ses trèfles, on a cette coccinelle ici, hein, qui nous parle de bonheur, hein, de chance en même temps. Vous voyez, on nous dit qu'il va y avoir une transformation en quelque sorte ici. On va passer de l'ombre à la lumière, hein. On va passer de la tristesse, peut-être de quelque chose de très noir à quelque chose de plus lumineux. En même temps, avec le colibri, on a cette idée de joie. Vous voyez, le colibri, c'est quand même ce petit oiseau minuscule, hein, qui va de fleur en fleur, donc qui nous parle quand même d'une certaine idée du bonheur, hein. C'est un oiseau qui s'adapte, qui a une capacité d'adaptation incroyable, déjà de par son vol, hein. C'est un oiseau qui est capable de voler sur place, qui peut voler en arrière, qui peut voler dans tous les sens, sur le côté, en haut, en bas, hein. Donc ça nous parle aussi peut-être ici du pouvoir d'adaptabilité. On va savoir s'adapter, vous voyez, on va savoir s'adapter au changement. Ici on parle de légèreté, d'être dans la joie, d'être, vous voyez, de profiter donc de cette nature, on voit bien que ces deux animaux sont en opposition complète ici, hein, voyez. Et en même temps, vous savez que le colibri, quand il fait donc, il bat des ailes, hein, vous voyez, d'une façon assez répétitive et assez rapide. Il décrit des 8, hein, donc le 8, c'est quand même le chiffre de l'éternité, vous voyez, donc c'est une très très belle image en même temps, hein. Et c'est un animal qui est capable, malgré donc sa fragilité, vous voyez, qui semble apparente, mais c'est un animal qui est capable de couvrir d'énormes distances en vol, hein. Donc c'est quelque chose aussi qui est assez merveilleux, qui est assez extraordinaire. On nous a parlé de l'extraordinaire tout à l'heure, vous voyez, et c'est un animal donc qui peut nous parler justement d'éternité, de cet amour, et puis vous voyez, de persévérance, d'aller loin, vous voyez,
Enfin, j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais je crois que vous comprenez, hein, comment dire, que cet animal il est capable de se dépasser, de s'adapter, et puis d'être dans cette légèreté d'esprit, on va dire, hein, vous voyez, d'être dans un esprit complètement heureux, hein. Donc on voit qu'ici il va se passer quelque chose de très très beau, hein, une transformation, et on nous dit en quelque sorte, ben, vous n'avez pas à être déçu, cela va arriver, hein, vous voyez. Et cela va faire écho aussi en l'autre, hein. L'écho de ma voix est en toi. On sait très bien que si l'un avance, ben, l'autre il va avancer aussi, peut-être pas tout à fait dans le même tempo, mais il ne sera pas très loin, vous voyez, à réussir lui-même à avancer vers son autre, hein. Donc c'est des très très belles cartes ici, hein. Ouais. Alors, maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour le masculin sacré ici. Mais là, vous voyez, donc, on est en train de nous expliquer qu'en fait, il va y avoir une reprise de communication qui devrait bientôt arriver, hein. Alors, je vais voir au niveau du masculin maintenant. Alors, on a l'affrontement, les projets, la tristesse, le masculin, l'union, la modestie, l'accomplissement et l'excès. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, si je prends les deux premières cartes, ici, on nous parle d'affrontement et de projet. On nous dit ici, donc, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques avec les projets. Alors ici, on voit un masculin, vous voyez, qui va, j'en avais déjà parlé aussi, hein, donc qui va véritablement reprendre confiance en lui ici, hein, qui va vouloir donc certainement affronter ses peurs, hein, parce qu'on nous dit que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc il va réussir, ce masculin ici, à grandir sur lui, à reprendre sa vie en main, à certainement peut-être en même temps affronter les énergies tierces, hein, pour en quelque sorte, pour mettre ses projets, pour acter ses projets, hein. Donc son projet c'est quoi? Son projet c'est de se réunir avec son autre, hein. Donc n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et il va ici, vous voyez, on nous dit qu'il va oser prendre des risques, il va oser reprendre sa force, voyez, pour y arriver, hein. On a quand même cette épée, vous voyez, qui est solidement ancrée dans le sol. Ici, je ne sais pas si vous la voyez. Et on voit que on va arriver à enlever cette épée. Ça me fait penser un petit peu à l'épée du roi Arthur, vous voyez. On va arriver à... Et en même temps, on a ces deux parts en soi. On a parlé d'ombre et de lumière, vous vous rappelez la carte du colibri et du scorpion, on retrouve en quelque sorte ces deux idées ici, hein. On a un dragon lumineux et un dragon sombre, hein. Donc on va peut-être en même temps lutter contre ces démons intérieurs, contre, vous voyez ce que je veux dire, hein, ces parts d'ombre et de lumière. Et on voit avec cette carte-là, on voit que cette lumière, elle est là, hein. Vous voyez, c'est marrant parce que les cartes, comme je dis toujours, hein, les cartes, elles se répondent, c'est incroyable, hein. On va réussir à être dans la lumière, à voir les choses et à vouloir s'impliquer, à oser prendre des risques et, vous voyez, à agir avec cette... on a en même temps ce symbole du masculin, vous voyez, c'est marrant parce que, vous voyez, c'est ce symbole du yang. Donc, on va être ici dans un masculin qui est en train d'être en période de compensation, en fait, de compenser donc son yin par plus de yang, à oser maintenant ne plus avoir peur de ses émotions, mais à les combattre, hein. Voilà, donc c'est très très beau ici aussi, hein. C'est très parlant, hein. Alors ensuite on a
la tristesse et le masculin. Alors, on nous dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Et on a le masculin, donc le masculin sacré, ici, on voit bien, hein, avec ce yin et ce yang, vous voyez ces symboles. Hein. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Ben oui, là, on est en train de dire que le masculin, ben, il a été triste pendant longtemps, il avait l'impression qu'il n'allait jamais arriver donc à reprendre confiance en lui et à agir. Hein. Mais on voit quand même quelqu'un ici qui est, vous voyez, comme un combattant, hein, qui a donc cette épée qu'on avait sur la première carte, hein, qui porte cette épée, ce bouclier. C'est quelqu'un qui est prêt à l'affrontement ici. Hein. Vous voyez ce que je ressens, hein, et qui ne veut plus regarder en arrière, qui n'est plus en train de se morfondre ici, hein, mais qui est en train de se relever. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir de lui-même, hein, qui est véritablement dans cette action qu'on a vue avec ces chevaliers. Hein, c'est carrément ça. Hein, c'est quelqu'un qui va agir ici. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Alors, je continue. On a donc l'union, la modestie, l'accomplissement, l'excès. Alors, je vais prendre ces deux cartes-là. Alors là, ici, on a quelque chose. On a deux cartes, vous voyez, qui me semblent assez sereines. On va dire cela comme ça. Hein. On a cette idée donc d'union, donc de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation, de choix. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous dit que ce masculin, ben, en quelque sorte, il est connecté avec son autre dans le sens où il sait très bien que il a sa part du travail à faire ici, hein, qu'il veut donc, comment dire, en même temps l'union, donc ça nous parle de réunion quelque part, hein, donc il veut se réunir à son autre, mais vous voyez, il veut faire sa part des choses, hein, vous voyez, c'est un travail d'équipe, hein, c'est cela que je vois ici, hein, c'est quelqu'un qui est en train d'agir, hein, quelqu'un qui est en train même de réagir, hein, contre son inertie, contre ses peurs, hein, contre tout ce qu'il dominait auparavant. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à tout faire pour retrouver son autre ici. Hein. Voilà. Alors, on a ici la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors ici, c'est ce que je vois souvent dans mes propres canalisations. Je vois un masculin qui va revenir, mais vous voyez, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de respectabilité, enfin de respect, on va dire. Déjà par rapport à lui-même, qui va apprendre à se respecter, on parle de respect de soi, mais qui va revenir, vous voyez, dans toute sa sincérité, sans masque, hein, dans tout son respect aussi par rapport à l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui est véritablement, qui n'est plus dans le faux self, hein, qui n'est plus dans le déni de la relation, mais qui, vous voyez, qui veut participer ici, qui veut faire sa part des choses, hein, qui veut s'impliquer complètement. C'est ça que je ressens. Mais en même temps, qui veut revenir avec beaucoup de respect de l'autre. Hein. C'est, vous voyez, on n'est plus dans les non-dits, dans les, comment dire, dans la méfiance de l'autre, dans la peur de l'autre. On veut revenir avec l'autre, ben, pour se rejoindre, voyez, pour coopérer ensemble, pour, voyez, pour en même temps ben, être authentique avec l'autre. Hein. C'est ça que je vois, hein. Être dans l'authenticité. On n'est plus, on ne porte plus de masque ici. Hein. Alors là, on a l'accomplissement, donc très très belle carte. Hein. Réalisation finale, victoire, crescendo. Travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Et on a donc quand même cette carte qui est un petit peu dure, hein, la carte des excès, donc stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Alors ici, j'ai l'impression que cette personne, enfin votre autre, hein, si vous êtes donc chaser, hein, le runner ici, il veut à tout prix, vous voyez, accomplir arriver donc à la réalisation finale de ce qu'il souhaite, donc c'est la réunion, hein, c'est
véritablement, enfin la réunion, les retrouvailles auparavant, hein. Il veut donc se battre en quelque sorte, parce qu'on parle de travail bien fait, on a l'impression de quelqu'un quand même ici qui se donne, hein. C'est pas quelqu'un comme ça qui, bon, quand on fait une course comme ça, ou un marathon, ou, vous voyez, on met toutes ses forces pour y arriver, vous voyez. On met toutes ses forces parce qu'on veut véritablement y arriver, on veut atteindre cette victoire. Mais en même temps, on nous parle d'excès, de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de fardeau. Ben parce que j'ai l'impression ici que ce masculin, il n'en peut plus. Il est prêt à tout, vous voyez, pour enlever tout ce qu'il a, tout ce qui lui pesait jusqu'alors, hein. Toutes ses peurs, ses obsessions, son manque de confiance en lui, vous voyez. Là, il veut véritablement y arriver. Il veut mettre ses dernières forces pour y arriver parce que peut-être, bon, il est en nuit noire de l'âme, hein, et peut-être qu'il est en... il n'en peut plus avec les énergies tierces, hein, vous voyez. Il porte un fardeau, hein. Il y a peut-être cette idée-là, mais on voit que on va tout faire ici, on va mettre cette dernière force pour véritablement arriver à retrouver son autre. C'est ça, c'est magnifique comme tirage ici, parce que j'en suis même assez émue, parce que on voit que cette personne, elle ne recule plus devant rien. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui en a trop, peut-être aussi sur la conscience, qui pense, moi ce que je vois dans mes canalisations, je vois quelqu'un qui souffre beaucoup parce que il se culpabilise énormément d'avoir fait souffrir son autre. Hein. Il se culpabilise en même temps aussi par rapport aux énergies tierces qu'il doit plus ou moins quitter, vous voyez. Donc c'est pas facile pour lui parce qu'il est dans la culpabilité, mais dans les deux sens. C'est quelqu'un qui veut bien faire les choses, qui s'il veut se séparer, il veut le faire la tête haute. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai vu cela. Hein. Quand j'ai vu à quel point il était comment dire, dans le respect, mais il veut être dans le respect de tout le monde à la fois. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Vous voyez, c'est à la fois donc de son autre et à la fois aussi des personnes qu'il va quitter. Hein. Donc c'est quelque chose de très très fort, hein, que je vois ici. Ça me parle beaucoup. Alors ici, donc, je vais prendre les cartes qui concernent donc le lien. On a le passé. On a la complétude, donc le 7 de matière ici, le roi de fluide, complétude. Crois en moi, vous voyez, c'est très très beau. Hein. Confiance, acte, sincérité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Humiliation, dévalorisation, excès. Excès, vous voyez, on parle d'excès, hein. Prison intérieure, masque de la conformité. J'ai parlé du masque aussi. Hein, et on parle de toi. Toi, donc c'est le féminin sacré, la féminine. Hein, polarité féminine, yang contrôlant. Hein. Alors, c'est très très beau ce que je vois ici comme image. Mais alors, j'en suis très très émue. Je vais prendre... je vais prendre donc ces deux cartes avant tout. Alors ici, donc, on a le 7 de matière, le passé, et le roi de fluide, la complétude. Alors, on voit donc, c'est la première fois que je vois ça, hein, ce masculin qui entre en complétude. Hein, c'est dingue. Alors, le 7 de matière, c'est le 7 de denier. Hein. On nous parle du passé. Et donc, on voit ici un masculin qui pense énormément au passé, mais on sait que c'est quelqu'un qui a, par rapport au passé... c'est quelqu'un qui a beaucoup de, comme j'ai dit tout à l'heure, qui pense qu'il a trahi son autre, qui pense beaucoup au passé, mais avec une idée très très forte de culpabilité, vous voyez. C'est quelqu'un, je pense, qui voudrait même changer ce qui s'est produit. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait, comment il a réagi. C'est plus fort que lui. Hein. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop parler de trahison. Lui ressent ça comme une trahison, c'est-à-dire il pense qu'il vous a trahi, mais ce n'est pas cela du tout. En fait, c'est comment dire,
tout cela est basé sur des peurs, sur des incompréhensions, sur des choses qu'il ne se comprenait même pas lui-même, vous voyez ce que je veux dire? Et après, quand il s'est aperçu que cet amour était toujours là, que il n'arrivait pas à lutter contre cet amour et que véritablement, en quelque sorte, il avait fait une gaffe, hein. C'est ça, en quelque sorte, hein, c'est ce que je vois moi, hein. Eh bien, il s'en veut énormément, il s'en veut, il voudrait refaire, vous voyez, là on voit cette personne qui est sur une route, hein. Il voudrait refaire le chemin pratiquement à l'envers, hein, pour gommer tout cela, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Mais en même temps, bien entendu, il ne faut pas être, comment dire, si on est trop dans la culpabilité, on n'arrivera pas à avancer. Il faut se défaire aussi de cette culpabilité pour avancer. Et c'est exactement ce que nous dit le roi de fluide avec la complétude. Il faut être dans une autre optique, c'est-à-dire retrouver une meilleure estime de soi, voyez, une meilleure image de soi, retrouver une sérénité. C'est ça qu'on nous dit ici, hein. Retrouver une sérénité parce qu'il faut, à l'approche de la réunion, il ne faut pas non plus se dire, en quelque sorte, j'ai tout mal fait, c'est moi qui suis coupable. Bon, on s'enferme dans des choses qui nous limitent, voyez, on parlait de schéma limitant, mais c'est cela aussi, hein, c'est de savoir dépasser cela, savoir se redonner ce pardon à soi-même, et bien entendu, ce n'exclut pas qu'on va aussi donner ce pardon à l'autre, hein, mais d'abord se pardonner à soi-même, parce que sinon on ne peut pas avancer, hein. Il faut comprendre ici, donc je vais vous tirer les deux cartes qui correspondent, mais je vois bien ce que cela veut nous dire. Alors ici, je vais chercher le 7 de denier et le roi de coupe. Alors, le 7 de denier, où est-ce qu'il est? Alors ici, donc j'ai le 7 de denier, hein, et je vais reprendre mes cartes. Alors, le roi de coupe, il est là. Alors, j'ai le roi de coupe. Alors, ici, avec le 7 de denier, vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va, on est toujours dans les deniers, donc dans la concrétisation, hein. Donc, ce sont des choses qui sont appelées à arriver, hein. On voit cette personne qui a semé en quelque sorte les graines, hein, des graines, et qui va voir, donc il faut attendre, bien entendu, que ces graines germent et donnent ce beau buisson là qui est derrière lui, hein. Donc l'idée ici, c'est en fait ce masculin, il commence à semer les graines des retrouvailles, hein, de la réunion ici, hein. Et il va donc récolter, donc depuis tout à l'heure je parle de récolte, je ne sais plus ce que j'avais comme carte, mais il va récolter aussi lui-même son cadeau en quelque sorte, hein, vous voyez que je veux dire, hein. Mais c'est quelqu'un, donc cette carte nous parle beaucoup de se projeter dans le futur, hein, pour en quelque sorte une union durable, hein. Une union réelle, concrète et durable, hein. C'est une union sur du long terme, ce sont des projets sur du long terme qu'on est en train de faire là, hein. Mais bien entendu, il faudra attendre. Bon, on est en train de nous dire, on a vu quand même qu'on avait ce cavalier ici de denier, hein, ça rejoint ici l'idée de patience, hein. Les choses ne vont pas se faire tout de suite, mais quand cette personne sera prête, elle ne va pas hésiter, hein. On a le cavalier d'épée, comme tout à l'heure je vous ai montré, hein. C'est cela, hein. C'est quelqu'un qui sait très bien là où il va, hein, qui sait très bien ce qu'il veut maintenant, hein. Ça, c'est un changement complet pour le masculin, hein. Il n'est plus dans le déni, hein. Il est en train de construire les retrouvailles ici, hein. Et on a ce roi de coupe. Alors là, c'est un bond extraordinaire parce que le roi de coupe, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui a compris ses émotions, qui les maîtrise, hein, voyez? C'est quelqu'un qui n'est plus dans la peur de ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a très très bien compris son amour maintenant pour son autre,
qui maîtrise les choses. C'est quelqu'un aussi qui va s'apporter beaucoup plus d'amour à lui-même, hein, qui va trouver cette complétude en quelque sorte. C'est ça. Hein. Les cartes, elles se rejoignent, je vous ai dit. Hein. C'est étonnant, mais vous voyez. Et cette carte du roi de coupe aussi nous indique que cette personne, elle est prête pour aimer véritablement. Hein. Donc, c'est extraordinaire hein, ce que je vois là. Et d'autant plus, vous voyez ici, on nous dit « crois en moi ». Confiance, acte, sincérité. Acte, sincérité, on l'a vu. Confiance, j'en ai parlé. Donc ici, on a tout se rejoint. Ici, vous voyez, cette personne, hein, ce masculin sacré, il est en train de reprendre confiance en lui. Il va acter les choses et il va le faire avec sincérité. C'est fou, hein. Et alors là, ben, ces deux cartes, quand je les regarde de près, mais c'est magnifique. Hein. Alors cette personne-là, vous voyez comment elle était auparavant. Il y a une cage ici. On se sentait dans l'humiliation, c'est-à-dire on parle de dévalorisation, excès. On a parlé des excès tout à l'heure. Prison intérieure, masque de la conformité. Donc on voit que cette personne, elle s'enfermait elle-même dans des croyances limitantes. Hein. C'est quelqu'un qui était dans sa prison intérieure, qui avait du mal à se valoriser. Il avait l'impression que d'avoir tout le monde contre lui. Hein. C'est ça le runner. Hein. Et de ne pas avoir assez de confiance en lui pour sortir de sa cage, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, on nous parle de toi, donc polarité féminine yang contrôlant. Alors, c'est ici, on voit cette image de cette femme qui attrape au lasso cet homme. Hein. Voyez. Alors, ici, en quelque sorte, c'est, je vais sortir de ma cage, je vais arrêter de me dévaloriser et j'accepte, en quelque sorte, hein, c'est une image, attention, hein, j'accepte que toi, le féminin sacré, tu m'attrapes. Hein. Voyez, je n'ai plus peur d'aller vers toi. Bien entendu, bon, c'est pas dans le sens... pas prendre non plus les choses littéralement hein, ici. Hein. C'est-à-dire que il n'a plus peur d'aller vers son autre, c'est tout, quoi, vous voyez. Il n'a plus peur et en même temps, il reprend en même temps aussi une polarité beaucoup plus yang lui-même. Hein. Il avance sur lui, il n'est plus dans ses peurs, dans sa polarité yin qui faisait qu'il avait peur de ses émotions, qui l'enfermait. Hein. Il n'a plus besoin de son masque, hein, voyez. Maintenant, il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est revenir vers son autre. Hein, c'est ce qu'il... C'est très beau parce que là, on voit que... Il y a un certain... Je vais dire, il y a un lâcher-prise ici. Hein. On lâche prise sur ses peurs pour aller vers l'autre. Hein, parce qu'on est motivé pour aller vers l'autre. Hein. C'est très, très beau. Hein. Donc, voilà. Écoutez... Là, donc ici, si je résume, on a un masculin donc sacré qui est en train d'être complètement dans l'action, hein, qui va se lancer, hein, qui est en train de semer ses graines là, hein, pour que, arriver donc à retrouver son autre. Hein, qui maintenant, qui arrive à la complétude, hein, qui arrive à se pardonner à lui-même, à comprendre mieux les choses avec ce roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui avance, qui n'est plus dans le passé, mais c'est-à-dire plus dans un passé souffrant, mais qui entre de plus en plus dans un présent de complétude et qui se projette ici avec ce 7 de denier, donc dans une relation, hein, à long terme. Hein. C'est fou, mais bon. Voilà, donc c'est quelqu'un qui arrive à dépasser ses peurs, qui est dans la maîtrise de ses émotions maintenant, qui peut donc justement aller vers son autre pour lui offrir tout son amour avec ce roi de coupe. Très très beau tirage ici. Alors voilà, écoutez, j'espère que cela vous a plu. Bien entendu, soyez vigilants. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, déjà parce que tout le monde n'est pas dans cette relation. Hein.
D'autre part, comme j'ai dit, on le voit encore ici aujourd'hui, hein, on est dans un tirage qui parle ici manifestement d'une fin de parcours. Hein, voilà. Donc, je vous dis au revoir. Hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Hein. Je vous aime. Merci. Au revoir.